Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'analyse que je vous indiquais ce matin. Il fallait surveiller ici la zone des 6200 points. Cette zone en cédant ouvrait la porte à un retour ici sur une zone entre 6137 et 6155 points. C'est ce niveau qui a été atteint, puisqu'après un plus bas à 6143.36, donc dans la zone qui était donné un objectif, le CAC 40 remonte très légèrement en clôture, puisqu'à 6157.84, l'indice parisien perd ce soir 1,04% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc malgré des statistiques plutôt favorables, le marché s'inquiète d'une possible décision concernant la politique des taux américaine assez sévère. Le consensus donc oscille toujours entre 75 et 100 points de base, donc comme annonce la semaine prochaine, ce qui met une pression sur les marchés. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est en train de se retourner. Sur les histogrammes du MACD, nous étions jusqu'à présent en dynamique haussière, ça se retourne ici. On était à peine repassé dans la partie supérieure de la zone d'évolution, que l'on repart déjà sur une évolution baissière, donc ce n'est pas très bon signe. Au niveau du RSI, ça s'est neutralisé. On était précédemment sur une trajectoire de sortie ici de la zone de survente et puis on est désormais sur un biais totalement neutre. Les volumes sont supérieurs à la moyenne et supérieurs à ce qu'ils étaient hier. Je vous avais indiqué qu'avec cette bougie hésitante et cette hausse des volumes, on pouvait s'attendre ici à un retournement. Ce retournement n'est pas arrivé. Au contraire, on valide donc la poursuite du mouvement baissier avec donc des niveaux techniques qui sont bien respectés. Alors au niveau des valeurs, c'est les valeurs qui profitent sont toujours plus ou moins les mêmes. On a Renault qui surperforme à 2,74 de gains pour ce soir. On a les bancaires qui sont bien placés. On a aussi quelques autres sociétés. Alors au niveau du palmarès, donc Renault premier, on a derrière Publicis Group, Société Générale, Sanofi ou Eurofins Scientifique. Du côté des plus fortes baisses, c'est Dassault Systèmes qui arrive bon dernier ce soir, suivi de Capgemini, Hermès, Kering et EssilorLuxottica. On le voit, le luxe qui a du mal dans ce contexte. Et puis on a Total Energy qui arrive juste derrière, qui pâtit un petit peu de la baisse des cours du pétrole. Alors, donc cette configuration, on le voit, elle est toujours liée aux mêmes inquiétudes. Ce qui est intéressant toutefois, et je vous le ferai remarquer, c'est, je dirais, la pertinence ici des retracements de Fibonacci. Lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci ici sur la dynamique baissière qui reste donc la tendance de fond, on voit ici que les cours se sont retournés suite à un contact sur le retracement à 61,8% de Fibonacci. Hier, on a validé le 38,2 franchissement sur gap et ce retracement ici était redevenu résistance, Et puis aujourd'hui, on s'inclut bien ici entre cette zone de résistance donc liée au retracement de Fibonacci à 38,2% et un contact avec le retracement à 23,6%. Donc on est clairement sur un mouvement qui reste très technique. Et pour demain, maintenant que l'on a testé le 23,6 et donc à distance cette zone des 6137, on guettera une éventuelle rupture de cette zone, puisque pour l'instant, on est vraiment parfaitement dans un schéma clairement identifié, à savoir ici impulsion baissière, rebond ici sous la zone 61,8%. Je vous avais dit dans la semaine que tant que l'on ne cassait pas ici cette zone, c'était la tendance baissière qui restait dominante. Si on casse ici le retracement à 6137 points, on invalide toute possibilité de rebond direct et donc on aura un objectif de retour ici sur cette zone de point bas. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller demain, ici cette zone ici, entre 6137 et 6155 points. Si les cours parviennent ici à rester sur cette zone et à repartir de l'avant, ce n'est désormais que sur une rupture de cette zone des 6400 points que l'on pourrait commencer à reparler de hausse. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau mais sous les 6400 points, ça reste neutre et ça reste donc des niveaux d'indécision. Voilà donc ce qu'il faudra surveiller
pour demain compte tenu de la configuration actuelle. On peut aussi remarquer que la moyenne mobile 20 exponentielle ici a agi bien, un petit peu comme une zone de support donc, sur ces deux bougies et puis comme une zone de résistance sur les deux suivantes. Donc cela confirme aussi l'orientation plutôt baissière du mouvement court terme actuel. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne donne pas énormément d'occurrences et qui est de plus très neutre. Alors, on a des petites fragilités baissières. Pour demain, c'est relativement partagé, donc il n'y aura pas de statistiques réellement significatives. Je vous rappelle que demain, donc, ce sera une journée à 4 sorcières, donc on peut attendre une certaine volatilité sur les marchés et pour observer justement ces effets de volatilité sur les marchés, je vous proposerai un trading live à partir de 14h, donc ce sera toujours sur la chaîne YouTube boursicoté.com et donc c'est toujours en accès libre et totalement gratuit. Je rappelle, trading live sur compte réel. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques pour un trading live toujours sur le site boursicoté.com.